Bonjour à tous, ici Christophe Marquis, hypnosdura.ch. Bienvenue dans les nouveaux locaux Centre Évolution, centre de formation, où on accueille aujourd'hui Sandro pour nous parler de son entreprise et de ses expériences au sein de BNI. Bonjour à tous. Bonjour Sandro. Sandro, tu te présentes en quelques mots rapidement de ce que tu fais, ce que tu proposes. Alors, Sandro Trenolon, je suis responsable médias et tout ce qui est communication au sein de la société Edulcoré, qui est une société qui fait de la formation et de l'accompagnement entrepreneurial sur les réseaux sociaux. Et ce qu'on fait de bien et de mieux que nos concurrents, j'aime bien dire ça, c'est qu'on forme les utilisateurs à être autonomes et à utiliser de manière professionnelle ces réseaux sociaux. Ok, excellent. Quels sont les gens que tu recherches comme clients potentiels, comme partenaires potentiels? Alors, les différentes personnes qui pourraient avoir besoin de nos services sont des indépendants, des artisans, tout corps de métier confondus, des PME aussi, à partir de 5 personnes jusqu'à 150 personnes, qui ont plusieurs services, qui ont besoin de créer une culture de la communication autour de leurs produits ou de leurs services dans leur société. Aussi les institutions, qui ont besoin de faire véhiculer des valeurs à travers soit une vidéo, soit à travers des publications spécifiques, typiquement sur LinkedIn, qui est une plateforme professionnelle qui permet de faire passer plus facilement une valeur qu'un produit-service qu'on mettrait sur Instagram, par exemple. Ok, tous ceux qui veulent communiquer sur leur entreprise, leurs valeurs ou leurs produits, c'est véritablement ta spécialité. Oui, et puis ce que j'aime bien aussi préciser, c'est que les gens, donc quand je dis les gens, ça peut être les employés de l'entreprise, aiment bien aussi être mis en valeur. Par exemple, si le patron de la société estime qu'il y a une personne qui a fait le meilleur employé du mois, par exemple, ou bien pour un anniversaire, ou encore, par exemple, qui a eu l'idée absolument génialissime d'améliorer un service, de la mettre en avant, ça permet de mettre en valeur la personne, l'équipe où elle se trouve, ainsi que la société, et ça permet de faire véhiculer justement d'autres perceptions, parce que le public a besoin de ces émotions, a besoin de pouvoir se dire, voilà, est-ce que je peux me transposer dans ce que l'entreprise propose, en ayant ce petit caractère humain. Merci à toi. Valeur, c'est un mot qui revient souvent dans ton discours, Sandro. Alors justement, dans ton entreprise, dans ton job et au sein du BNI, quelles sont les valeurs que toi tu aimes transmettre, partager avec les autres? Alors moi j'ai un leitmotiv qui est la connaissance s'accroît lorsqu'on la partage, qui est de Sénèque, et ça c'est quelque chose qui m'accompagne depuis plus de 20 ans. Et c'est vrai que quand j'ai une information, quand j'ai appris quelque chose, j'aime bien pouvoir le transmettre illico presto derrière pour montrer qu'en fait tout le monde puisse l'utiliser et être au même diapason et pouvoir être être up to date, avoir du peps avec cette connaissance pour qu'on puisse parler ensemble, qu'on puisse collaborer et qu'on puisse mieux se comprendre. Et c'est comme ça, au lieu de garder l'information pour soi, tu la transmets, du coup tout le monde est au même diapason. Merci à toi le PEPS. Alors là, ça tu transmets le PEPS. Merci Sandro. Ça fait un moment, je crois que tu es au BNI. Comment est-ce que tu es arrivé au BNI? Quelles sont les expériences qui t'ont amené à travailler avec BNI? Alors moi en 2018, j'ai un membre BNI qui est venu vers moi, qui lui faisait déjà partie du BNI, qui était dans la région de Morges, puis qui m'a dit écoute, je pense que c'est toi qui réseaute pas mal, tu fais beaucoup d'événements, de formations, tu vois du monde. Alors c'est vrai que moi je vois entre 2 et 3 000 personnes par année facilement entre les formations et puis les différents événements, les conférences. Puis il m'a dit tu devrais venir au BNI, c'est un circuit d'entrepreneuriat, une association d'entreprises qui permet justement de pouvoir mettre en avant tes produits-services sans concurrence. Je dis tiens, original. Effectivement, sans concurrence, ça peut être pas mal. Et j'ai été à une première séance, c'était en juin 2018. Et puis fin juin, cette section en fait à Morges se constituait. Et donc j'avais partie de cette constitution. Et le lendemain, je m'inscrivais, donc le 1er juillet, pour la première séance dans le chapter. Et donc j'ai commencé à Lavigny, à la Côte en fait, le chapter La Côte à Morges. Et puis maintenant, aujourd'hui, je suis à Lavaux. Donc, en ayant vu comment on fait une constitution de chapter BNI en tant que membre et maintenant comme formation, comme formateur ou avec les différents ateliers que je fais, ça m'a permis de voir ce qui est l'envers du décor de la caméra et devant la caméra pour pouvoir dire que le BNI c'est vraiment une expérience riche et diversifiée et
je la mets véritablement en avant face à toutes les personnes que je rencontre, que ce soit mes clients, ma famille ou les différentes personnes que je rencontre dans les différentes activités que j'ai, pour pouvoir dire que le BNI, c'est vraiment une super structure pour pouvoir présenter ses produits-services. Je me permets de revenir un petit peu sur ce que tu fais, justement, parce que tu amènes ce PEPS dans la communication, mais tu amènes aussi beaucoup de formations où tu apprends aux gens à mettre du PEPS dans leur communication. Pour moi, aujourd'hui, on ne peut plus ignorer les réseaux sociaux. On ne peut plus ignorer la communication sur Internet. Je veux dire, ces différents outils doivent être intégrés comme outils de travail de tous les jours, de chaque société, de chaque employé, de chaque patron. Peu importe quel projet vous utilisez, les réseaux sociaux est très important. Mais ce que j'ai constaté, et ce qu'on a constaté avec mon associé, Benoît, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas comment ça se passe sur les réseaux sociaux et ne savent pas communiquer. Ils ne savent pas quel mot mettre sur tel produit, comment mettre en avant ce service, faire un visuel, donc un graphique, une vidéo ou une photo, comment mettre en valeur la personne, qu'est-ce qu'elle doit expliquer. C'est délicat une communication d'entreprise. Tu ne peux pas balancer n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Nous, ce qu'on a voulu faire chez Edulcoré, c'est de faire cette transition, ce passage, ce côté sympa à la numérisation, montrer ce côté, comment sucrer sa communication, d'où le nom Edulcoré, pour passer ce cap incroyable du numérique et du digital, et de mettre face à tout le monde, avec des termes simples, avec bienveillance, la possibilité de communiquer à tout à chacun sur ses produits-services et de mettre en valeur sa société sur les différents canaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, que sais-je. Donc si comme moi, les réseaux sociaux et toute cette complexité des réseaux laissent une légère amertume en vous, eh bien adressez-vous à Edulcoré. Sandro, une clé de ta réussite peut-être, et puis peut-être aussi quel message tu aimerais faire passer aujourd'hui auprès des gens qui t'écoutent? Une clé de la réussite, j'ai eu cette chance de rencontrer beaucoup de gens, d'avoir pu discuter avec beaucoup de personnes, beaucoup de sociétés, beaucoup d'indépendants, d'artisans, et du coup de voir quel était le besoin utilisateur. Et c'est le fait d'avoir écouté les besoins de ces gens, de dire comment puis-je mieux communiquer mes produits-services, comment puis-je me rendre plus visible et lisible sur les réseaux, avec ma communication dans l'entreprise. Et du coup, la valeur que j'aimerais transmettre par rapport à ça, c'est vraiment la bienveillance de la communication. C'est soyez vous-même. On communique vis-à-vis des gens en one-to-one ou de manière directe ou de manière indirecte. Ça ne change pas, c'est une personne humaine qui s'adresse à une autre personne humaine pour lui vendre un produit, pour lui montrer un service qui vient solutionner quelque chose. Donc si vous le faites avec authenticité et bienveillance, eh bien la solution viendra de elle-même et il y aura vraiment ce rapport H to H, comme je dis, c'est human to human, qui permet véritablement aux réseaux sociaux de faire... De transfigurer. Je dirais par exemple avec LinkedIn typiquement, j'ai rencontré plus de gens en présentiel grâce à LinkedIn qui est un réseau social virtuel. J'ai rencontré plus de gens en présentiel avec LinkedIn que sur les réseaux sociaux eux-mêmes. Donc utilisez ces outils de manière bienveillante et puis tu sais pitcher, c'est tout un art, oui, mais d'être authentique pour présenter ses produits-services, il n'y a pas besoin d'être un super orateur. Si tu aimes ce que tu fais, si tu as la passion d'entreprendre, si ton entreprise elle te prend aux tripes et tu fais passer ton message automatiquement. Et après, on peut se faire aider. Il y a des petits trucs qui fonctionnent sur Facebook, sur LinkedIn, au niveau professionnel, ou bien via une vidéo ou sur ce podcast, par exemple, typiquement. Donc, si je vous ai suscité l'envie de vouloir vous exprimer sur vos produits, vos services, n'hésitez pas. Le podcast, c'est vraiment le produit phare qui permet de communiquer de manière bienveillante et humaine. Merci à toi, Sandro. Sans cette passion de la communication en toi, on se retrouve une prochaine fois avec un nouvel invité. Merci beaucoup. Merci à toi, Sandro. Merci à toi, Christophe. À plus tard. À plus. Bye bye.